Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne. Donc je vous propose un vlog pour vous montrer mon installation sur mon nouveau balcon suite à mon déménagement. Alors c'est mon premier vlog, donc soyez indulgents avec moi. C'est mon premier vlog et c'est aussi la première fois que je filme une vidéo dans mon nouvel appartement. Donc là je suis super contente, je m'aperçois que je n'avais pas filmé depuis 2 ou 3 semaines puisque je vous avais préparé des vidéos à l'avance et là je m'aperçois que ça me manquait vraiment de filmer, donc je suis super contente. Voilà, donc on a parlé un petit peu sur Instagram avec certains d'entre vous. Je vous ai proposé un vlog pour vous montrer comment j'installe mon balcon. Et bien là on va le faire, ce vlog, j'ai trouvé un petit peu de temps, donc on va réussir à regarder ça. Alors attention, ce n'est pas du tout la vidéo relooking que je ferai par la suite. Là il s'agit juste de m'installer sur le balcon, puisque vous allez le voir, toutes les plantes ont été posées en vrac, toutes les affaires ont été posées en vrac. C'est catastrophique, je ne peux même plus me déplacer sur le balcon. Il y a 30 secondes, j'étais assise ici pour vous faire l'intro de la vidéo et vous voyez derrière, c'est le bazar le plus complet. Les plantes sont posées en vrac, certains bulbes sont terminés, donc là il va falloir qu'on débarrasse tout ça. De ce côté là c'est le même principe, c'est vraiment le bazar. Tout a été posé comme ça en vrac. Bon, c'est normal, je n'avais pas demandé aux déménageurs non plus d'installer mon balcon, mais vous voyez il y a autant les plantes que le substrat, enfin toutes les affaires qui traînent en vrac. Alors là j'ai baissé le store parce qu'il fait plein soleil aujourd'hui, donc je veux garder un petit peu de fraîcheur quand même à l'intérieur. Pour commencer je vais ranger le salon jardin, comme ça on aura un petit peu plus de place. Alors là vous voyez j'ai un petit peu de mal avec le soleil, j'ai pas mal de bulbes qui sont terminés parce que d'une c'est la fin de la saison, de deux le déménagement ne les a pas aidés et de trois il a fait très chaud au moment du déménagement et je n'ai pas vraiment eu le temps d'arroser correctement. Donc j'ai plusieurs bulbes de printemps là dont on va pouvoir se débarrasser. Là c'est mes tulipes, j'avais de super jolies tulipes là autour des jacinthes, elles étaient magnifiques et ben voilà, c'est terminé, tout a une fin. Alors maintenant je vais attaquer quelque chose qui est super important, c'est que le substrat et les billes d'argile, je vais les emmener à la cave parce que là ça prend de la place pour rien. Je les ramènerai au moment de faire des rempotages. De la même manière, les pots qui sont là, attendez je vais tourner la caméra, ça ira mieux. Donc les pots qui sont vides, je vais aussi aller les ranger à la cave. Je vais juste conserver, pas celui-ci, mais celui-là. Je vais vous montrer, c'est pour ma Véronique arbustive. Là, vous voyez, pour tout vous dire à propos de ma Véronique arbustive, elle était sur le balcon nord et quand j'ai commencé à faire les cartons pour mon déménagement, je les ai calés au niveau de la porte-fenêtre qui me permettait d'accéder. J'ai plus pensé du tout aux plantes qui étaient sur ce balcon. Après, l'ouverture était complètement bloquée, donc c'est resté comme ça pendant de longues semaines. Et entre ça, le froid qu'il y avait eu, je pense que là, ça l'a un petit peu dégommé. Mais regardez, elle a des jeunes pousses. Vous voyez, elle a des petites pousses ici, là. Il y en a là aussi. Donc en fait elle n'est pas perdue du tout. Je vais la tailler et la récupérer, mais pour ça je vais la replanter dans un plus petit pot, ce sera amplement suffisant. Voilà. Donc je ramasse mes pots. La serre à semis, je vais la conserver pour l'instant parce que je vais sûrement refaire des semis. Alors c'est pareil, soyons honnêtes, mes semis ils sont placés à la trappe. J'ai pas eu le temps de finir de m'en occuper. Il y a juste ceux-là que j'ai récupérés, mais là ils ont trop chaud. Ça aussi c'était des bulbes. Hop. Alors là vous voyez on a bien avancé, j'ai déblayé tout ce qui était inutile et maintenant je vais essayer de replacer les choses. Alors ce que j'ai envie de faire moi c'est de pousser le salon de jardin au fond en fait pour me réserver là-bas avec la partie carrée et puis le début de la partie filante complètement un espace plante. Donc je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne et puis de toute manière si c'est pas chouette on changera tout après. Les plantes ont soif, regardez c'est terrible. Alors lui il a soif, je sais que les cheveux d'ange ça résiste toujours, mais les plantes ont vraiment soif, il va vraiment falloir qu'on fasse un bon arrosage. Là ce sont mes petites salades, celles que j'avais semées directement en place, donc j'avais éclairci assez fort pour qu'elles aient de la place. Normalement j'en ai gardé 3 différentes, enfin j'en ai une là, et puis là c'est les deux mêmes, j'attendais de voir lequel était le plus beau. Je vais passer un petit coup de balayette, alors c'est pas le grand ménage, on fera ça lors du relooking, mais là il y a un petit peu de déchets quand même, donc je passe un petit coup de balayette. Et voilà, alors j'ai plus qu'à enlever ça. Et puis je vais reculer le salon de jardin, j'espère que ça va être sympa, on va voir. Oui, ça fait un boucan pas possible, il va falloir que je le soulève.
Voilà, j'ai mis en place. Alors j'ai ajusté les pieds, il faudra que je vérifie si la table est bien de niveau, mais ça on verra. Ce salon de jardin il est pas mal du tout parce qu'on peut même ajuster pour que la table soit bien plane, c'est top. Et les fauteuils on les replie, passe dessous, c'est super. Alors là je pense que c'est pas mal. Moi j'aime bien dans mon salon de jardin être contre la rambarde, comme ça je me sens plus à l'extérieur. Et là vous voyez ça me laisse vraiment de la place pour mettre des plantes. Alors pour l'instant j'ai laissé les radis qui ont besoin d'un bon arrosage. Là c'est mon fruitier impérial. Alors il va falloir que je regarde ce qui se passe, mais je pense qu'il va jamais pousser. À vérifier, mais j'ai des doutes. Et là, j'avais semé ça pour un top ou flop. Alors, à cause du déménagement, ça s'est très mal passé. Il n'y a plus personne, il y avait des jeunes pousses et tout. C'était des graines, elles n'avaient pas toutes levé parce que je les avais semées assez tôt. Donc on va voir. Je vais arroser, on va voir si ça veut donner quelque chose. Et là, c'est la sonde de mon thermomètre. 22,8, et ben je peux vous dire que je ressens bien plus quand il fait soleil sur le balcon. Hop. Alors ce qu'on va faire, là il y a mes petits semis. Il me reste quelques œillets d'Inde et ça, je crois que c'est des pourpiers à fleurs doubles, il me semble, ou des ignanas. Je sais plus lesquels j'ai semés. Donc j'ai réussi à les préserver, mais là il serait temps que je les arrose, donc c'est parti. Voilà, si j'ouvre le pulvérisateur, ça va mieux. Voilà, il fallait l'amorcer en fait, donc oh, il est efficace celui-là. Bah, ça mouille la table, mais je m'en fiche parce qu'elle est à l'ombre, donc ça ne devrait pas l'abîmer. Et puis ça va sécher rapidement. Donc, voilà, et là j'ai sorti le tuyau d'arrosage parce que ce que je voudrais faire, c'est arroser au moins ces 3 pots-là que je vous ai montrés. Et pour ça, j'aimerais bien passer le tuyau par la fenêtre de la cuisine. Il faut que je vérifie, il faut d'abord que je retrouve mes raccords pour vérifier s'ils sont compatibles sur le robinet. Et alors bien sûr les raccords, on se retrouve face au même problème que d'habitude, je ne peux pas passer. Je pense qu'en fin de compte je vais faire encore un aller-retour à la cage, je vais aller emmener la demi-palette, tout ça, je vais emmener les pots là-bas avec les trucs pour les accrocher, je sais plus comment on appelle ça, là j'ai un trou de mémoire on va dire, je vais emmener ça, on y verra déjà plus clair après. Donc là j'ai préparé des trucs à descendre à la cave. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mes pots sur le côté pour retrouver du passage et après je réaménagerai en fonction. Alors j'ai ça, c'est super utile ça, vous pouvez le mettre contre une rambarde. Vous voyez, ça s'écarte et ça permet de se cacher un petit peu ou alors de faire de l'ombre. Par contre là c'est interdit d'en mettre, j'ai regardé le règlement de copropriété, donc j'ai absolument pas le droit d'en mettre sur mon balcon. Donc je vais soit descendre à la cave, soit le mettre en vente parce que il va me servir à rien malheureusement. Là j'ai un paquet de coupelles. Et un carton de moins, et alors ça c'est une victoire. Alors ça avance bien, par contre je vais peut-être être obligée de filmer le vlog en plusieurs jours, en plusieurs fois en tout cas, parce que mine de rien ça prend du temps. J'ai du mal à croire que ça va être intéressant comme vidéo, j'ai l'impression de faire des choses qui ne sont pas intéressantes, mais en tout cas quoi qu'il en soit je vais le monter, je vais le publier, je vais essayer de vous le publier vendredi, et puis on verra, hein. Si c'est un raté intersidéral on n'en fera pas, et puis vous me direz ce que vous en pensez tout simplement. Ça aussi ça repart à la cave. Regardez, là c'est la cata, il a soif, il est tout sec, j'ai honte. On va faire un petit arrosage tout à l'heure. Voilà, donc cette partie-là commence à être bien dégagée. J'ai quelques bulbes, là, les muscaries, c'est terminé, hein, on en est sûr. Là, c'est terminé. Alors finalement, ils avaient marché, ceux-là, les étoiles des neiges et puis les Scia siberica. J'en avais même une blanche, superbe, magnifique. Elle a fleuri après tous les autres, c'est bizarre. Regardez les fraisiers. Voilà, ils vont super bien. Il faut que je leur remette les coupelles à tous pour qu'on puisse arroser ensuite. Alors ça, vous voyez, c'est un petit peu mon coffre secret. Hop. Voilà, j'ai beaucoup de bazar de jardinage et on va essayer de voir. Je vais essayer de retrouver. En tout cas, je crois qu'il y a des coupelles. Elles sont là. J'ai les coupelles. Je me demandais où elles étaient. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je vais essayer de retrouver mes embouts là pour l'arrosage. Bonne nouvelle, j'ai retrouvé mes adaptateurs en fait. Et j'en ai un des deux qui s'adapte super bien sur le robinet en fait, c'est bon. Voilà, je vais aller voir mon tuyau. Alors j'ai du mal à dévisser celui-ci, il me faudrait une pince, sinon je ferai avec celui-ci. De toute manière c'est la même marque, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors là je vais vous faire rire, regardez mon tuyau, moi je vais passer par la fenêtre et il va rejoindre le balcon tranquillement, comme ça je vais gagner plusieurs mètres.
Alors on voit que j'ai pas l'habitude des vlogs parce que j'ai pas filmé ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vous avais montré un petit peu le tuyau d'arrosage. Donc là j'ai mon embout qui vient s'adapter ici. Alors avec une seule main c'est pas évident. Voilà, là je pense que c'est bien étanche. Si j'allume, voilà. Et ensuite c'est ce genre de système, on tourne ici. Voilà, ça ouvre, ça ferme. On peut avoir quelque chose de très diffus comme c'est le cas ici. Quelque chose, un jet pour plus pointu, vous voyez. Et après on peut aussi fermer complètement. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais fermer le robinet. Voilà, et je vais tâcher de passer mon tuyau là-bas. Alors j'ai 15 mètres normalement, une fois que le tuyau est étendu. Déjà on peut se sortir de la boîte. Là c'est fou, c'est la première fois que je fais un vlog et je fais déjà un truc de fou, comme de passer un tuyau d'arrosage par une fenêtre. Et voilà, il est là. Ça va éviter de casser les assiettes. Les Caryopteris aussi, on va lui mettre un petit peu d'eau. Les sédum un petit peu. La défense, je suis pas sûre qu'elle va fleurir cette année. Les fraisiers. Je vais arrêter là le vlog pour le moment, donc on va reprendre après pour voir la suite de l'aménagement du balcon. Déjà on a pas mal avancé et je suis contente, là mon nouveau tuyau d'arrosage fonctionne bien, j'ai pu le brancher directement sur mon robinet de cuisine, donc ça c'est un gros stress en moins. Là je vais pouvoir arroser mes plantes tous les jours si besoin quand il fait bien chaud, donc ça c'est tip top déjà, je suis super contente.